Vous utilisez cet objet tous les jours, mais savez-vous vraiment comment il fonctionne? Alors bienvenue dans le podcast Comment ça fonctionne vraiment. Hello, c'est Ménéam. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet que nous utilisons quotidiennement sans vraiment nous poser la question. Comment fonctionne le Wi-Fi? Que ce soit pour regarder des vidéos, jouer en ligne ou écouter ce podcast, le Wi-Fi est omniprésent. Mais comment Internet arrive-t-il jusqu'à nos smartphones sans aucun câble? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Comment ça fonctionne vraiment? C'est une technologie qui permet la transmission de données sans fil grâce à des ondes radio. Ces ondes similaires à celles utilisées pour la radio ou la télévision, transportant des informations numériques telles que des vidéos, des messages ou des pages web. Le Wi-Fi remplace le câble réseau par un signal radio. La box Internet est le cœur de votre réseau. Elle est reliée au réseau de votre fournisseur d'accès à Internet via la fibre optique ou une ligne téléphonique. Lorsqu'elle reçoit des données d'Internet, elle est convertie en ondes Wi-Fi et les diffuse dans votre domicile. Votre téléphone, votre ordinateur ou votre console peuvent alors capter ces ondes et communiquer avec la box. Imaginez que votre smartphone et votre box communiquent dans une langue secrète. Lorsque vous ouvrez une vidéo sur Internet, votre téléphone envoie une requête à la box. Je veux regarder cette vidéo. La box transmet alors cette demande vers Internet. Quelques fractions de secondes plus tard, les serveurs répondent en envoyant les données de la vidéo. La box reçoit ces informations puis les transmet à votre téléphone par Wi-Fi. Tout cela se produit des milliers de fois par seconde. Et pourquoi le Wi-Fi ralentit parfois? Vous avez sûrement déjà remarqué que votre connexion Internet devient parfois plus lente. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. On a la distance. Plus votre appareil est éloigné de la box, plus le signal est faible. On a les obstacles aussi. Les murs épais peuvent bloquer une partie du signal Wi-Fi. De nombreux appareils connectés également, trop d'appareils simultanément, peuvent saturer la bande passante. Et on a aussi les interférences. Les réseaux Wi-Fi voisins peuvent interférer avec le vôtre. C'est un peu comme essayer de conserver dans une pièce bondée où tout le monde parle en même temps. Le message est difficile à transmettre. Les différentes générations de Wi-Fi maintenant. Le Wi-Fi a considérablement évolué au fil des ans. Les anciennes générations étaient plus lentes et moins performantes. Aujourd'hui, les normes les plus récentes, comme le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 7, offrent des vitesses de connexion beaucoup plus élevées, une meilleure gestion des nombreux appareils connectés, on a une connexion plus stable et plus fiable et une réduction de temps de réponse, un atout majeur pour les jeux vidéo en ligne. Est-ce que le Wi-Fi est dangereux? Cette question revient souvent. À ce jour, les études scientifiques n'ont pas démontré que les ondes Wi-Fi utilisées dans la limite réglementaire représentaient un danger pour la santé. Les ondes Wi-Fi sont bien moins puissantes que de nombreuses autres sources d'ondes que nous utilisons quotidiennement, comme les ondes radio de téléphones portables ou les micro-ondes d'ailleurs. Qui a inventé ce système incroyable qui permet aujourd'hui au Wi-Fi, à la radio et au téléphone de fonctionner? Un physicien écossais nommé James Clerk Maxwell. En 1864, il développe des équations mathématiques qui prédisent l'existence des ondes électromagnétiques. À l'époque, personne ne les avait encore observées. Maxwell affirme pourtant que la lumière elle-même est une onde. C'était une découverte révolutionnaire. En 1901, Marconi réussit même à transmettre un signal à travers l'océan Atlantique. Un exploit gigantesque pour l'époque. Le Wi-Fi est beaucoup plus récent. Il n'a pas été inventé par une seule personne, mais par une équipe d'ingénieurs qui ont développé des technologies de transmission sans fil à partir des années 1980 et 1990. En résumé, le Wi-Fi est une technologie qui utilise des ondes radio qui permet de transmettre des informations entre vos appareils et votre box Internet. Il nous permet d'accéder au web sans câble pratiquement partout dans nos maisons. La prochaine fois que vous regarderez une vidéo en streaming ou vous jouerez en ligne, rappelez-vous que se déroule une véritable conversation invisible entre vos appareils, votre box et Internet.
Si vous aimez les jeux vidéo, vous pouvez retrouver le podcast que je fais, Ménéam Podcast, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Et du coup, merci d'avoir écouté cet épisode, comment ça fonctionne vraiment. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à revenir pour une nouvelle question du quotidien. À très bientôt.